I think we had enough time to talk. You were not Why don't you civil. Pardon? Le coup dans le bouclier, ils sont sérieux là? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Et aujourd'hui, on va vous parler de Falcon and the Winter Soldier, l'épisode 4. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. On va vous parler de l'épisode 4 qui est sorti donc vendredi, C'est ça. qui est plein de trucs qui se sont passés. Et Ouais. et surtout, pour moi, c'est assez fouillis. Genre, il y a plein de trucs où je me dis, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, il y a eu des bons trucs, meilleurs voilà. que dans les épisodes précédents. Oui, Il y a eu faut le dire. il y a eu des trucs un peu du niveau des épisodes précédents, mais pas beaucoup, donc c'était bien. Il y a Et d'un autre côté, il y avait plein de moments où je me disais, mais à quel moment, mais qu'est-ce qui s'est, mais pourquoi? C'était pas très clair certains points. Et la fin rattrape un peu le Alors, reste. au niveau de la clarté, moi, ça va. J'ai plutôt bien suivi le truc et tout, en me disant que oui, il y a des ellipses forcément, et que donc je fais le rajout des scènes qui sont manquantes entre guillemets. Après, il y a des bons trucs, ouais, il y a des bons trucs, en effet. Mais après, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'on va aller, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à me dire. Quand je regardais WandaVision, je savais qu'à la fin, dans tous les cas, ou le monde de Wanda allait péter et elle allait vriller, ou alors son monde allait s'arrêter et elle allait reprendre sa vie normale, etc. Enfin, je voyais quand même une arrivée, une finalité, en fait, au truc. Là, je vois pas tellement de finalité, à part l'enjeu du bouclier, à savoir qui va Et Carly, récupérer quand le même. bouclier. Bah, c'est déjà pas Ouais, mal. mais même Carly, enfin, je me dis, Carly, elle est entre guillemets vouée à disparaître. Dans le Mais c'est vrai sens que, que, d'autant où, que ouais, vas-y. ouais, où elle va finir arrêtée, ou elle va finir en se faisant plomber par le power broker. Voilà. Et je pense, le power broker sera la figure qui restera, en fait, de ces flag smashers, qui vont se faire smasher, très probablement. Euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où, au début, on nous a présenté un petit peu ça comme une tranche de vie finalement. Premier épisode, c'était, on nous Oui, présente la vie de Falcon et voilà. Et finalement, après, c'est devenu un peu un truc, deuxième épisode, un truc un peu de base de voilà. série, genre on cherche les méchants, on essaye de trouver, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en tirant un peu sur le buddy movie. Troisième épisode, ça a changé, c'était un peu dans un autre style, dans la ville chelou, c'était pas très clair, c'était de mon point de vue le plus mauvais épisode de la série, Ah ouais, jusque-là. j'avoue. Et là, on nous représente un truc un peu plus étoffé, peut-être avec plus de profondeur sur les gens. Et c'est vrai de tous les épisodes, tu dis pas, bah, c'est clair, c'est ça que veut nous dire la série, quoi. Ouais. Là, un peu plus avec cet épisode, parce qu'on nous présente quand même Oui, là, on nous enfin présente pas mal Captain de qui trucs, part ouais. en cacahuète, etc. Mais Et puis on nous présente effectivement un peu plus de trucs, quoi. Effectivement, le fait que Winter Soldier et Falcon aient libéré Zemo, donc derrière, tu as la réaction du Wakanda, qui est, je trouve, effectivement très pertinente et très intéressante. Et puis cette petite scène au début de l'épisode où on voit Bucky qui est avec Ayo, la Dora Milaje, qui est là en train de lui dire, ouais, écoute, on va tester, etc., voir si tu réagis encore. Hop, et il se rend compte qu'il est débarrassé du machin. Je trouve cette scène aussi très touchante. Je trouve qu'il ouais, joue très bien. Je trouve qu'il joue très très bien, carrément. Sebastian Stan. Quand il doit être touchant, il est très très bon, je trouve. Donc voilà, donc il y a cette petite scène là. Ensuite, on part donc sur l'affaire donc de Carly et donc les trois compères Riri, Fifi et Loulou qui sont en train de chercher de chercher Carly dans cette ville. Je sais même plus où ils sont, dans quelle ville ils sont, dans une ville de l'est, mais je sais même plus où ils sont.
Voilà, donc on les voit effectivement, rechercher Carly, qu'ils arrivent à la trouver avec, Zemo qui fait une parfaite description du pédophile avec, la petite Avec les chanson, bonbons. bien Ouais. creepy, la veste longue, les bonbons. Il a le cosplay complet quoi, Mm. le cosplay complet de Marc Dutroux, génial. Heu, Juste avant, je ouais, sais pas si tu veux qu'on décrive du coup ce qui s'est passé ou si t'allais venir à un point, ou si t'allais non, 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 décrire tout ce qui s'est vas-y, passé. Ok. vas-y, vas-y. Euh, Avant ça, ouais, j'ai bien aimé un truc qui s'est fait tout au long de l'épisode, c'est les discours de Zemo. Zemo qui est enfin plus juste un mec, ah, je suis un blagueur, je suis là juste pour faire Mmh. répéter, rigoler la galerie. Ouais, D'ailleurs, t'as vu qu'ils ont sorti une vidéo d'1 heure? Ouais et c'est Je te Marvel jure. qui l'a sorti la Ouais, vidéo ouais, bah d'1 heure. oui. C'est Oui. ça qui est fort. Avec des scènes qui étaient pas dans la série, hein. Ouais. Et bon, ça tourne en boucle après, mais j'ai trouvé ça rigolo. Euh, Bref, et Zemo, du coup, devient plus juste un objet de comique, comme aurait pu le faire Waititi, là. Euh, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Euh, Mais il a des phrases intéressantes sur le fait que la surpuissance, ça corrompt les gens. Plusieurs fois, il a ce discours-là avec Sam, avec un peu les autres. Et je trouve ça intéressant, ça, pour le coup. On voit enfin le fond de Zemo qui est pas juste, plus juste parce que c'est un comique, quoi. Oui, carrément, carrément et c'est bien parce que moi, ce que j'ai bien aimé dans cet échange avec Sam, c'est que Sam lui dit: «Oui, mais tu vois, ça a jamais corrompu Captain America» et et il lui dit: «Ouais, mais il y a jamais eu un autre Captain America. À Ouais, aucun moment, il y en a eu un autre» et bah, ça puisqu'on prouve a de rien. alors non, ça prouve rien, mais moi, ça m'a fait écho, en fait, à ce qu'avait dit, celui qui avait fait le sérum du super soldat, le tout premier, celui que Captain America celui qu'on a injecté, pardon, à Captain America, qui avait dit à Captain que, ce sérum, en fait, il rend le bon meilleur et il rend le mauvais pire. Voilà. Qu'en fait, en gros, ça allait exacerber tout ce qu'il y avait de bon chez quelqu'un, mais s'il y avait quelque chose de pourri chez quelqu'un, ça allait au contraire, exacerber justement tout ça et que, ça allait rendre la personne encore plus mauvaise que ce qu'elle était à l'origine. Voilà. Hem, donc voilà, donc cette idée de pouvoir qui corrompt, même si on peut être d'accord ou pas avec ça, heu, ouais, je trouve aussi que, Zemo a un peu plus de profondeur et on retrouve un petit peu le Zemo qu'on a eu Un peu plus, ouais. dans le film Civil War où effectivement il était plus effectivement dans dans les échanges et dans les grandes tirades, avec beaucoup de sens plutôt que dans l'action ou dans les blagues, Mm. lourdes, dans Après, la danse. je passerai pas, ouais. Je passerai sur les détails que moi m'en font un peu sortir du truc, qui sont qu'il y a pas eu, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de blessés ni de morts dans l'explosion de Carly. Mmh. Euh, que quand ils arrivent dans l'endroit où ils cherchent justement à savoir où est la nanny de Carly, euh, et que tout à coup le caméraman, on a l'impression qu'il est bourré, il tremble de ouf, ça n'a aucun intérêt, c'est dégueulasse. Il y a plein de petites scènes un peu comme ça où tu regardes mais tu dis mais ils sont sérieux là. Ça je passe parce qu'effectivement le reste relève un peu le truc. Effectivement il y a Zimo, tu l'as dit tout à l'heure, avec les bonbons, là, la petite Ah chanson, les mais bonbons. ah non, mais le cosplay du pédophile, quoi, c'était horrible, quoi. Ouais. Par contre, je me suis dit, et j'insiste, ça tombe bien quand même que la tante ou la grand-mère ou je sais plus qui de l'autre est morte, quoi, que de Carly. Ah oui, qu'elle soit morte à ce moment-là, oui, bien sûr. Je dirais, elle serait pas morte à ce moment-là, bah, et Carly, elle se serait échappée et y aurait pas, personne n'aurait trouvé où elle était parce que visiblement, il y a que ça qui leur permet de la trouver, quoi. Oui, bien sûr et surtout, ça n'aurait surtout pas dit à Carly d'aller chercher les fioles de Ah ouais, non, mais super ça. sérum juste avant d'aller à la veillée funéraire, pour sa grand-mère ou sa tante, quelle qu'elle soit. Heu Non, 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 non. Enfin, moi, personnellement, pour un truc aussi sensible, sachant que le Power Broker me court après, que j'ai Captain America qui me court après, que j'ai Falcon et Winter Soldier qui me courent après, je vais plutôt y aller de nuit, genre à 2-3 heures du matin, en loose day, récupérer le machin,
hop, et ensuite rentrer à la maison et ni vu ni connu, je t'embrouille, quoi. Bah ouais, La base, la mais base. bon. Mais non, on va y aller à 15h, pleine journée, tout le monde est là, il y a des gens qui sont à côté sur les tombes et tout, mais et en plus, on prend même le temps de discuter, à côté de la tombe avec les fioles dehors et tout, tu comprends? Ouais, moi j'aimais bien Captain America, il représentait quelque chose. Ouais, on va tuer Captain America. Ouais, tu raison. Il y a Falcon qui dit quand même Carly is right. Oui, Enfin, il dit Carly is right. Un truc comme ça. Mais qu'elle a raison, donc il dit ah ouais, non, mais l'autre qui lui dit non, mais elle a tué des gens. Oui, mais ok. mais oui. Non, mais oui, elle a tué des gens, quoi, dans tous les cas, donc dans tous les cas, elle peut pas être right. Je suis désolé. Mais bon, donc ils vont tous à l'enterrement parce qu'évidemment tout le monde a trouvé l'adresse et l'autre qui vient avec effectivement avec les fioles et tout ça. T'as Captain America qui les retrouve, on ne sait pas comment. Non, on sait pas. Euh, Est-ce que c'est eux qui l'ont non, en plus, c'est même pas eux qui l'ont appelé puisque, il arrive et Winter Soldier lui fait: «Ah bah tiens, cette fois-ci, tu nous as trouvés». Ouais, non, mais c'est ça, il y a pas de, je sais pas, il y a plein de moments comme celui-là. C'est ce que je disais que c'est au début que c'était fouillis, c'est qu'il y a plein de moments comme celui-là où je me dis mais ils ont fait un raccourci énorme et ils se sont arrangés avec le scénario, si tu veux. Moi, j'ai l'impression que, Ouais, ah ouais. bah, comment ils le trouvent? Ah bah, ils le trouvent comme ça. Allez. Alors, de mémoire, il me semble qu'à la fin, enfin, dans l'épisode 3, on avait vu Captain avec son pote, qui qui recherchait aussi Carly. Donc on peut se dire que par Bah oui. extension, Ouais, en d'accord. cherchant Carly, ils ont réussi à trouver, Falcon et Winter Soldier et puis: «Ah bah Ce que, tiens». ce que tu veux dire, c'est qu'ils avaient pas besoin de Zemo, en fait? Ce que je veux dire, c'est que oui, ils avaient pas spécialement besoin de Zemo, oui. Puisque sans Zemo, ils sont arrivés à la même solution, à la même au même résultat, Exactement. avec un épisode de retard et sans aller à Madrid pour. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon. Oui. D'un côté, il Bref. faudrait peut-être laisser faire Captain America, en fait, je me dis. Mais oui, mais moi, quand leur confrontation, là, justement, euh, moi, j'ai trouvé que, évidemment, là, il vrille à la fin, mais, euh, mais je l'ai trouvé bien, ce Captain là. Il dit mais qu'est-ce Mais que vous foutez? Enfin mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Enfin mais il il avait est pas tort. Sur le papier, effectivement, il Captain avait America n'a pas tort. complètement raison. Enfin, John Walker, pardon. Il n'a pas tort. Non, Il a complètement raison. Le seul truc où il a tort, c'est qu'il est impatient et il y va avant les 10 minutes. c'est ça. Voilà, Mais il a un ce qui problème de n'aurait rien changé, à mon avis. Ça n'aurait rien changé qu'il attende 10 minutes au lieu de 6, mais bon. non, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, oui. Parce que dans tous les cas, Carly, elle voulait le buter, même avant ça, puisqu'elle avait dit avant ça au cimetière, elle avait dit: «On va tuer Captain America et se débarrasser du bouclier». Non, ils l'ont dit après ça. Non, non, c'était avant. C'était Non, avant qu'elle a non, à l'enterrement, il a dit ouais, ce bouclier, si c'était que de moi, il aurait fallu le détruire. C'est tout ce qu'elle dit. c'est Et ça, que après, le elle dit il bouclier est faut le tuer Captain symbole d'une époque, America. voilà. Le Après, elle bouclier est le dit symbole d'une époque qui n'existe plus. Captain America, elle dit qu'il faut le tuer, mais après, une fois qu'elle s'est fait défoncer avec par Zemo. Mais juste pour revenir à un truc sur la veillée finale, parce que évidemment là, j'arrive pas à croire que ce soit passé moins de 10 minutes entre le fait où elle fait son discours, où tout le monde est parti, et où elle discute avec Falcon. Mais bon, donc à la limite, l'autre il a peut-être attendu 20 minutes au lieu de 10, quoi. Mais d'ailleurs, j'aime bien qu'ils mettent des menottes à Zemo, même si visiblement ça sert pas à grand chose. Oui. Oui, je voulais refaire un truc, c'est que là, j'arrête pas de dire, ouais, ça tombe bien la mort de la vieille et tout. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, alors ça excuse rien de mon point de vue, mais à la base, dans Falcon et Winter Soldier, il était prévu toute une histoire de virus, de pandémie, pas de pandémie, mais d'un genre d'infection mondiale et tout ça, d'où le vol des vaccins au début de la série. Ah! Et donc il y avait toute une épidémie, c'est le mot que je cherchais, il y avait toute une épidémie, et la vieille, en fait, elle mourrait a priori de ça, de l'épidémie. D'accord. Du coup, ça donne un sens à pourquoi elle est morte, pourquoi ils se battent, etc. Ça donne un sens à tout ça. Ça OK. donne même un sens au fait qu'elle appelle le Oui, qu'elle appelle, scientifique. l'autre docteur, ouais, ouais. Voilà. D'accord. Donc voilà, ça donne du sens à tout ça. Et ils ont arrêté évidemment en disant ouais, l'épidémie, on va peut-être faire un autre sujet. Le problème c'est que du coup, ça rend beaucoup de choses assez illogiques ou faciles ou voilà. Oui, complètement. Genre ah au fait t'es le scientifique à qui j'ai volé des trucs. Comment on fait pour soigner la tuberculose?
Mm. Voilà. Alors que s'il avait dit ouais, l'épidémie pour laquelle vous avez des vaccins, comment on fait et tout, ça aurait plus de sens tout de suite, ouais. Et d'ailleurs, il me semble que quand on avait vu la grand-mère, enfin la tante, enfin Ouais, la vieille. la vieille, il me semble qu'il y avait d'autres personnes qui étaient alitées dans l'épisode 3, non? Ouais, c'est possible, ouais. Mais voilà. Ouais, donc peut-être qu'effectivement, c'était plus lié à l'épidémie plutôt Ouais, ouais. Bah apparemment même elle était que censée avoir une discussion avec Carly qui a été coupée du coup puisque voilà. Enfin bref. Ouais. Donc voilà, il y a des raisons pour lesquelles tout est fait comme ça. De mon point de vue, ça excuse pas vraiment parce qu'ils auraient pu faire quand même l'épidémie, même si on aurait dit oui, bah ça va, ils parlent d'épidémie, ils auraient pu le faire quand même et ça aurait rendu ça peut-être moins fouillé et hasardeux. Bref. Oui, complètement, ouais. D'accord. Donc t'as ensuite Falcon qui discute avec Carly, la discussion est pas mal, avec Ouais. Falcon qui dit mais t'es suprémaciste. Elle dit mais pas du tout. Mais ok, mais du coup t'as tué des gens. Ouais, je les retuerais s'il fallait. Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et C'est ça qui est bien parce que ça fait référence aussi à la formation de Falcon, donc d'origine, qui, comme on l'avait appris dans Captain America et le Soldat d'hiver, était travaillé justement avec les soldats qui revenaient donc ouais. des guerres, etc., etc. Donc il était un soutien psychologique pour tous ces gens-là. Et donc justement, c'est bien qu'on fasse référence à ça et qu'il ne soit pas que la caution rigolote de la série, quoi. Par contre, il est un petit peu impressionnable, non? Un peu, ouais. Parce qu'il est là, il dit ouais, tu sais Carly, moi franchement ton truc, je suis à fond derrière quoi. Et t'as Zemo qui lui dit ouais mais quand même la surpuissance c'est un truc de suprémaciste non? Et là il dit à Carly ouais alors c'est un peu suprémaciste non d'être Non, enfin, c'est ouais, le dernier qui ouais, parle qui a ouais, raison tu sais. c'est ça. Ah oui tuer des gens c'est bien? Ah oui oui c'est pas faux. Ok. Oui c'est bon vas-y. Je suis à fond derrière toi. Ensuite il y a la petite scène du Capitaine qui va aller pour les interrompre et t'as comment il s'appelle Bucky qui l'arrête et l'autre qui lui dit ouais c'est facile pour toi avec tout ce sérum qui te monte dans les veines. Je sais pas, je trouve que ça c'est une excuse pour que ça aille vite après le fait que tout s'enchaîne très très vite quoi. Et tout s'enchaîne très très vite, c'est-à-dire. Bah que ensuite ils prennent le sérum, que ensuite qu'ils deviennent méchants tout de suite, que Alors, je sais pas parce que là c'est de lui dire à ce moment-là ouais c'est facile pour toi avec tout ton sérum. De mon point de vue à ce moment-là il est pas tellement jaloux des gens qui ont du super pouvoir, tu vois. Il a pas été confronté au mec aux meufs du Wakanda, il a pas. alors ouais, je vois pas ça comme de la jalousie. Ah ouais, quand il a dit ça, j'ai dit mais il est jaloux de ouf quoi. Ah ouais. Ah, pour le coup, je l'ai pas vu comme de la jalousie, quoi. Je l'ai vu plutôt comme, tu vois, moi, je suis un mec normal, quoi. Je suis un vrai, tu vois? Et toi, tu es là, tu te la pètes parce que, justement, tu overpowered, et cetera. Mais voilà, tu vois, j'ai plus vu ça comme ça que comme, ouais, ben, tu as des pouvoirs et moi, j'en ai pas, hein. Tu es content, hein, tu es fier, hein, tu te la pètes. Non, tu vois, je l'ai pas vu ça comme ça, ouais. Ouais, je sais C'est pas, drôle pourtant il a dit vraiment pour le coup. c'est facile pour toi avec tout ce sérum qui coule dans les veines, c'est littéralement la phrase qu'il a dite quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. ouais, je sais pas. Mais bon bref. On va passer sur un truc dont on va parler qui m'a beaucoup gêné. On va en parler Oui. juste après. Juste, on va finir la scène. Évidemment, Carly s'échappe. Mmh. Non, bah, c'est Zemo qui s'échappe, évidemment. Quoi. Oui, C'est avec Zemo les arrive menottes, à se détacher, ouais. il s'échappe. Évidemment, il arrive d'abord avec Carly parce qu'il connaît visiblement l'endroit comme sa poche. Il est déjà venu dans cette ville, mais quand même, il sait exactement que dans ce bâtiment, il faut que tu ailles à cet endroit-là si tu veux t'échapper. Enfin, non, non. Alors, Mais admettons, non, mais je passe après. oui, on va dire, oui, 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 oui. C'est un On va détail, dire quoi. on va dire qu'il a juste eu du bol, ouais. Il a tourné au bon endroit au bon moment. Ouais, voilà, c'est un détail. De toute façon, il y a beaucoup de détails comme ça dans l'épisode, donc je passe parce que contrairement à l'épisode d'avant où il y avait beaucoup de détails comme ça, mais il y avait que ça et il y avait pas de fond et Mmh. l'épisode avait peu d'intérêt de mon point de vue. Donc je me concentrais là-dessus. Là, il y a quand même beaucoup de plus de trucs de fond et du coup ça me fait un peu l'oublier quoi. Juste donc voilà, il tire sur Carly, il écrase tout le sérum. D'ailleurs, j'ai bien aimé, on se demande si on connaissait pas bien le personnage, on se demande qu'est-ce qu'il va faire avec tout ce sérum et tout, Oui, et il l'écrase et tout, et j'aime bien cette scène, elle est bien faite. ouais.
À tel point, et c'est là qu'on voit qu'on l'approfondit, ce personnage, c'est que on l'a dit, il a fait le discours au début, et là, il l'écrase, et tellement il est énervé contre ça qu'il les écrase, qu'il laisse partir Carly parce qu'il s'en fout, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il est focus sur... Ah ouais. Mm. J'ai bien aimé. Complètement. Évidemment, t'as Cap qui arrive en premier, qui le défonce et qui prend un... Il en restait une. Elle avait roulé juste à côté d'un pack de cristalline. Écoute, et évidemment, juste avant ça, donc... Ouais, mais la gestion du bouclier, ouais. Ah ouais, pour remettre dans le contexte, il y a 7 scènes où le mec, il se prend un coup de poing dans le bouclier, tellement il se prend un coup de poing de choc, pas juste de pousser comme le coup de pied dans Captain America, ça fait dong comme ça, comme une vieille casserole pourrie. Et le mec, il se fait envoyer valser. Enfin, il sert à quoi ce bouclier? Je sais pas. Je comprends pas. Sachant parce qu'encore les rebonds, le fait qu'il l'envoie, tu dis bon, c'est plus ou moins magique. Le mec il l'envoie, bon, c'est un matériau chelou, il a de la force, bon. Autant le coup de pied dans Captain America, tu te dis peut-être, le mec il a posé son pied, après il a poussé, donc au même titre que Captain America quand il pousse le bouclier lui-même, enfin quand il le tient, quoi. Tu te dis pourquoi pas. Mais là c'est un choc, ça fait dong. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai entendu dong sur le bouclier, c'est quand Thor donne un coup de marteau de ouf sur le bouclier, qu'il y a la forêt qui est rasée, et où il y a Captain indemne en dessous, quoi. Et là, un coup de poing d'une meuf pas si forte que ça, ou d'un mec pas si fort que ça, parce qu'il il a de la super force, mais c'est pas Thor avec son marteau, quoi. Non, c'est comme si Captain frappait sur le bouclier, quoi. C'est pareil. Oui. Comme si Black Panther tapait sur le bouclier. Même pas. Voilà. Parce que Black Panther, il a une combinaison en vibranium, quand même. Oui, mais je veux dire, sans avoir le power-up de sa combinaison, juste le power-up de la fleur, là, qu'il sniffe. Voilà. Il met un grand coup de poing dans le bouclier. Et là, il se fait envoyer valser. À ce moment-là, et la fin me contredit ce que je disais, hein. La fin où on voit qu'il lance dans le bouclier dans le mur et tout, qu'il le détruit, on voit que c'est vraiment le bouclier. Mais à ce moment-là, je me dis, on lui a filé et ça aurait pu, vu de l'état US américain, ils auraient très bien pu leur filer une réplique. Un bouclier pas en vibranium, mais là, autre chose qui absorbe pas les chocs, justement, parce que l'objet du bouclier, c'est que justement, il absorbe les chocs, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, non, mais cette scène, je vous la remets. Non mais ils sont sérieux. Ouais. Non, j'avoue que ça m'a choqué aussi, ouais. J'avoue. Parce que j'ai toujours à l'image, effectivement, le coup de marteau sur le bouclier, quoi. Ah oui. Bref. Ensuite, t'as Carly qui reçoit un message du Power Broker qui lui met la pression. C'est ça. Là, elle dit ouais, j'ai vraiment envie de parler avec Sam. Vraiment, il faut que je lui parle, mais sans les autres. Donc on va les séparer. Et une fois qu'on les a séparés, on va tuer Captain America. Pas très bien compris la logique. Encore une fois, il y a plein de trucs dont je comprends pas la logique dans cet épisode. Mais ok. Il y a encore une fois Zemo qui a une discussion de fond avec Sam, avec Sam. Et vraiment, où il lui dit ouais, est-ce que tu aurais pris le sérum, toi? Et Sam, il répond non. Moi, mais oui, évidemment, je prends le sérum, quoi. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Non, Sam, il lui dit non, je l'aurais pas pris. Non, mais moi, je l'aurais pris. Ah oui, toi, tu l'aurais pris. T'aurais fait quoi, toi? On te le propose. Le machin, ça te modifie. Apparemment, ça te modifie pas psychologiquement, juste t'es surpuissant, quoi. Non, je l'aurais pas pris. Y a pas d'effet secondaire, quoi. Ah oui. Sais, mais je l'aurais. Mais oui, je le prends direct. Non. Pourquoi tu l'aurais pas pris? Parce que je sais pas ce que ça me poussera à faire. Ça te poussera à rien faire, t'as pas d'effet secondaire, t'es juste surpuissant. Non, t'as pas d'effet secondaire, mais t'as plus de pouvoir. De pouvoir, on vit pas dans un comics, hein. Juste, tu vas pouvoir porter tes meubles plus facilement, quoi. Oui, mais fatalement, ça va te donner envie de faire d'autres choses. Ouais, je sais pas. Forcément. Mais moi, je dis oui direct, en tout cas. Forcément. Et ensuite, t'as le Dora Milaje. Comment ça s'appelle ? Les Dora Milaje, ouais.
qui arrivent, donc les meufs du Wakanda qui arrivent. C'est ça. Super classe, mais vous avez pas de juridiction ici. La juridiction, elle est là où on est, ok? Exactement. Tu vois, si je viens chez toi, c'est ma juridiction, tu laisses tomber. D'accord, oui, madame. Et le truc, c'est qu'elle te dit ça avec un tel aplomb que t'as juste envie de lui dire oui, madame. Par contre, cette baston, je trouve qu'elle a peu de sens. Bah, alors, Parce que Captain, il arrive, il lui met la main sur l'épaule, ok, elle peut voir ça comme une agression, mais il lui met la main sur l'épaule en disant, bon, il faut qu'on trouve une solution pour discuter, quoi. Le mec, il met la main pour discuter, quoi. ouais, mais justement, tu mets pas la main. Non, mais Déjà, même. non, mais déjà, tu sens que la meuf, elle est tendue. Non, mais Tu mets pas la d'accord. main. C'est comme, non, tu fais pas ça, quoi. Non, C'est mais ça comme a pas de sens. Non. t'es en soirée, tu vois que le mec, il est un peu chaud, tu vas pas mettre la main sur le mec pour lui dire, Ça change allez, rien. gars. Elle est membre elle est représentante de son gouvernement, quand même, à ce moment-là. Captain, c'est le représentant ultime de son gouvernement. Euh, il est pas en train de l'agresser, même s'il va poser la main sur elle. Il dit juste, il faut qu'on discute. T'attaques les États-Unis à ce moment-là. Non, ça n'a pas de sens. Non. Alors, moi, de mon point de vue, je peux comprendre effectivement qu'elles se sont offensées et que elle ait envie de le remettre à sa place. Non, Voilà. mais là, elle a pas remis à sa place, Maintenant, elle l'a défoncé. maintenant, au vu de l'enjeu de la situation, je pense que ça aurait dû être effectivement un peu plus tempéré et que, en arriver aux mains, c'était un peu con. Voilà, sachant C'était que un peu con l'objectif, ou trop rapide, en tout cas. Parce qu'ils auraient pu en venir trop aux mains, rapide. mais. Ou trop rapide, effectivement. Parce que c'est vrai que l'enjeu, ben là, c'était Zemo. Du coup, là, ben, il y a plus personne qui s'occupe de Zemo. Et Ouais. le mec, comme Le ils mec, il disent dans s'enfuit comme un. le mec, comme ils disent dans la série, il a fait une El Chapo, quoi. J'ai pas compris la Voilà. ref. Bah, en fait, El Chapo, c'était un trafiquant de drogue, très connu. Et à la manière d'Al Capone, dans ses maisons, il y avait Ah, des des passages secrets. des passages secrets, exactement, c'était le mot que je cherchais. Donc voilà, et donc du coup, bah ouais, le mec, hop là, il a disparu dans la nature, et hop là, plus personne ne l'a, et là, il reste 2 épisodes, vous allez jamais le rattraper avant la fin des 2 épisodes. Surtout Zemo, il s'est que, barré. surtout que Ayo, elle y va dans la salle à la fin de la baston, elle va dans la salle de bain en mode, bah c'est bon, il est là, c'est sûr, quoi. Mmh. Alors qu'elle connaît pas l'appartement en vrai. Donc le voir dans le feu de l'action pendant une baston, le mec il sort dans une autre pièce, il ferme la porte. Premier truc, c'est que tu quittes la baston que tu fais, tu le poursuis. Ah, Tu te... moi j'aurais envoyé ma lance en Bah lui oui, c'est disant: «Tu ça. restes là». Tu te dis pas, ah bah non, c'est bon, c'est une salle de bain, alors que tu connais pas en vrai l'appartement. Mmh. C'est bon, c'est une salle de bain. Il va pas pouvoir s'enfuir. Ah non, bah non, c'est sûr, il y a pas de fenêtre et encore moins de passage secret. Ou alors c'est Euh... la seule pièce. Ou alors, ouais, ou alors c'est la seule Ouais, cette mais ça change rien. pièce, elle ne Ça... donnait que sur la salle de bain, donc du coup, Mais s'il qu'est-ce est qu'elle en plus sait dans la elle? pièce, qu'est-ce qu'elle en sait quoi? Que ça donne que sur cette pièce-là? Peut-être qu'ils ont déjà cartographié l'endroit? S'ils ont cartographié l'endroit, ils savent qu'il y a un passage secret ou une Ah, c'est fenêtre. pas faux, c'est pas Non, faux. non, ça, avec Non, leur technologie, j'entends. mmh, Non, non, ça, bien sûr, oui, à ce moment-là, cette scène pardon. de baston, elle ne sert à rien d'autre que montrer une Non, scène de baston avec les 3 équipes, juste pour montrer, ouais, et tout. Il y en a 2 qui regardent en mode popcorn, les 2 autres qui se battent et tout, juste pour montrer un peu du, voilà, et et plus loin laisser que ça, s'enfuir Zemo. et non, et l'autre enjeu de cette scène, c'est aussi de montrer à Captain America que même face à des nanas qui ne sont pas des super soldats, il n'est pas fort Oui. et qu'il est faible. Voilà. Bon après, c'est pas des super soldats, mais bon, presque quoi. Oui, c'est pas des super soldats, mais les nanas, enfin, elles sont entraînées depuis qu'elles sont grandes comme ça, donc du coup, Et voilà. voilà, c'est pas Mais c'est pareil. vrai que bon, il y a ça effectivement. Mais quand même, cette scène Mmh. de combat, je l'ai vue, elle était intéressante à regarder parce qu'elle était sympa et tout, mais elle avait pas beaucoup de sens, je trouve. Ni comment elle a commencé, ni comment elle a fini, ni son déroulé. Le seul Mmh. truc qui était marrant, c'était le bras qui est tombé. Oui, et Euh, de voir qu'elles savent comment effectivement le désarmer au cas où, si jamais il vrille, qu'elles savent le désarmer, quoi. genre, ça faisait très 8 poids de pression des chakras là Ouais. pendant un combat. Et le mec il tombe, sauf que c'est son bras qui tombe quoi.
Mmh. Ouais. Et sans son bras, il s'est senti, mais alors, comme une merde. Mmh. Et il l'a regardé, mais genre: «Mais» Exactement. j'ai vu le désespoir dans ses yeux, mais ah, c'était moche, quoi. Ah ouais. Ouais. Ensuite, tu Carly qui appelle la sœur. OK. Ouais, elle a vu son Facebook, elle l'appelle, elle lui dit: «Attention, je connais toute ta famille, il faut absolument que Sam vienne me voir, j'ai envie de parler avec lui» et cetera et cetera. Donc la fameuse technique pour pouvoir les séparer, quoi. Ouais, sauf que je vois pas en quoi ça les sépare. Bah, ça sépare Sam et Bucky de Captain Et en quoi ça les et sépare? Parce que Captain et Bucky, ils sont déjà plus... Captain et... Cap et Bucky, enfin les deux teams sont déjà plus ensemble à ce moment-là. oui, mais parce qu'elle, pour elle, elle se dit: «Ils doivent travailler ensemble» et c'est ce que lui dit Ah oui, la parce sœur qu'ils lui dit: pensent... «Mais ouais, je te parce qu'elle dis, ils pense qu'ils travaillent travaillent pas ensemble. ensemble». Oui, c'est vrai, C'est ça. c'est vrai, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Mais ouais, ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est logique. Mmh. Il y a tellement d'éléments comme celui-là. Genre, il discute avec Carly, et là, tout à coup, il y a la meuf d'Ahmed Madripour qui l'appelle en lui disant non, mais attends, euh, Cap les a trouvés, ou alors c'est eux qui les ont trouvés. D'où, alors, qui c'est qui traque, je suis même pas sûr de savoir qui il traque, si c'est les méchants ou si c'est Captain. Si c'est Captain, à quel moment, d'ailleurs que ce soit les uns ou les autres, à quel moment ils les ont fait pour le traquer? Quel moment ils l'ont pucé, ouais. Comment elle sait que Cap a trouvé des gens? Parce que ça veut dire qu'elle sait que en fait, je- pourquoi c'est elle qui les appelle plutôt que pas l'autre sur son truc? Alors, j'y Il y a pense plein d'éléments comme ça, je comprends rien. j'y pense maintenant, c'est vrai que, ils ont pété Red Wing, son petit, Bah oui, mais le tracker, il vient d'où? son petit drone. Ils l'ont pété. Donc du coup, je me dis que effectivement, il a peut-être un petit tracker qui peut, jeter sur les gens et tout pour traquer un véhicule ou traquer Ah un oui, mais truc. du coup, il le Mais traque à ce avec compte-là, son... bah oui, à ce compte-là, il le traque avec son machin, il a pas besoin de Sharon. On est d'accord, Et qui on est c'est qui d'accord. traque? Qui est-ce qui traque? Pourquoi? Pourquoi Cap, il est allé dans ce bâtiment? Il cherche quoi? Pour moi, il y a rien de clair. Mmh. Au début, moi, quand j'ai vu la scène, j'ai cru que Sharon, elle était en train justement de traquer tout le monde pour savoir ce qui se passait Ouais, bah et ouais. pour justement et genre elle avait pucé tout le monde, histoire de savoir ce qui se passait et de pouvoir Ouais, récupérer c'est les ça. petites fioles. Parce que je trouve qu'elle est très intéressée dans les petites fioles et qu'à Madripour, elle a l'air quand même de vivre, sa plus belle vie, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais donc voilà, je sais pas. Il y a plein d'éléments comme ça où je me dis bah hop, on le balance juste comme ça fait avancer l'histoire. On s'en fout de comment ça Oui, s'est passé, on s'en fout de comment ça marche. Allez, on avance. Comme s'ils se disaient bah on a que 6 épisodes les gars, il faut avancer quoi. mmh, On c'est se ça, démerde, on doit sortir la série dans 6 mois. Non, il faut y aller là. Allez, hop. c'est ça. Sachant qu'ils ont dû, bah, comme tu disais, peut-être modifier le scénar effectivement à cause de l'histoire de la pandémie qu'ils ont voulu virer, et cetera et cetera. Donc du Bah, coup, sur certains ils ont éléments, un mais peu pas là rushé des quoi. trucs. Ouais, je sais Ils ont pas. voulu rusher des trucs, je pense. J'aime bien la discussion moi j'aime bien ce changement, enfin j'aime bien le changement qu'ils font avec Captain justement. Ils le font même si c'est un peu rapide dans l'épisode, enfin que c'est en un épisode finalement. Ils le font évoluer. Il y a des discussions qui le font évoluer, genre celle qu'il a eue avec son pote, Avec où son il dit pote, ouais. est-ce que tu le prendrais toi? Et l'autre lui dit bah oui évidemment quoi. Ouais, mais est-ce que... Mais si, mais t'inquiète, toi, t'es comme Captain America, t'as plein de médailles et tout, t'es trop bien. Et l'autre qui lui dit, ouais, mais quand même, on n'a pas fait que des trucs bien. On m'a donné les médailles, mais tu sais très bien ce qui s'est passé. Et l'autre qui lui dit, ouais, c'est vrai, mais si on avait eu le sérum à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Et j'aime bien toutes ces discussions Mmh. qui font évoluer l'état d'esprit, et c'est pas uniquement John Walker qui se dit ouais et tout, je suis trop jaloux, les autres ils ont de la super force. On le voit vraiment évoluer et ça j'aime bien, tu vois. Mmh. Ah ouais et puis ce qu'il y a de bien, c'est que, justement, ce soit la discussion qu'il ait avec son pote, que, son pote ait connu effectivement le terrain, savoir d'où il vient, par tout ce qu'il est passé et cetera et tu comprends que ça a beaucoup plus de portée pour lui. Si Ouais. c'était quelqu'un qui lui avait dit, si c'était alors pas Zemo puisque lui, il supporte pas les super Mm. soldats, mais si c'était, le gouvernement qui lui avait dit: «Ouais, tu vois, on va t'injecter le machin et tout», tu vois?
T'aurais pu comprendre que le mec soit un petit peu réticent et que Ouais, s'il avait accepté trop vite, tu sais, ça aurait peut-être été un peu facile, voilà. Mais que ça vienne de son pote qui a connu le truc et qui justement fait référence à des choses qui sont passées ouais. pendant la guerre, en lui disant la portée que ça pourrait avoir maintenant et les choses que ça pourrait modifier et les bonnes choses que ça pourrait apporter, tu comprends effectivement plus la psychologie de John Walker, comme tu dis, et oui, et il évolue très très bien, je trouve. Ah, Ouais, c'est bien fait. je suis assez d'accord. C'est bien fait. Et du coup, c'est un peu dommage que, bon, son pote il meurt, et du coup, il vrille et il défonce l'autre. On va y venir. Mais compréhensible. Oui, c'est compréhensible, mais après, tu te dis oui, c'est le sérum qui fait qu'il défonce l'autre en sachant qu'il y a 50 000 personnes autour de lui. Parce il est tellement fermé par le fait Oui. l'autre l'a tué, mais bon, on va y revenir. Mais du coup, ouais, il envoie le bouclier dans le mur. Là, on se dit, mais Mhm. genre, le bouclier s'enfonce dans le mur. Du coup, là, on se dit, mais évidemment, il a déjà pris le sérum. Oui. Ou alors, évidemment, le bouclier est très mal géré. C'est ce que j'ai pensé en premier, j'avoue. Oui. Mais non, oui, il avait déjà pris le sérum, ouais. Et Lamar meurt. Lamar, donc son pote, Mm. meurt. Je comprends En pas venant le pourquoi à ce moment, sauver. En en venant le venant le sauver, en sauver, plus. C'est ça. à ce moment-là, je comprends. Je ne sais pas pourquoi. Il y a tous les méchants surpuissants qui arrivent pour tuer Cap. Ils sont tous à fond. Alors même qu'ils se sont déjà rendus compte que Cap a des pouvoirs, hein. Mhm. Là, il y a Lamar qui arrive, il le tue. Enfin, il l'envoie sur un mur. À ce moment-là, ils savent pas qu'il est mort, hein. Et là, au moment où il le défonce, il y a tout le monde qui recule, genre, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, enfin non. Ils sont en train de tenir Captain America au moment où Lamar se fait défoncer sur un mur, il le relâche en disant oh là là, il faut s'enfuir. Non, mais pas du tout quoi. C'est en plein combat. Lamar il est sur un mur, on sait pas dans quel état il est. Si ça se trouve il est vivant comme tous les mecs qu'ils ont défoncés jusque là. Et là non, ils s'enfuient tous. Parce que, en fait, alors, j'essaye de comprendre, hein, j'essaye de comprendre. Alors, c'est vrai que ça m'aurait paru plus logique puisque c'est Carly qui tue Lamar, tu vois, ça m'aurait paru plus logique que Carly serait partie et les mecs se seraient dit: «Oh purée, Carly elle est partie, on se casse». Voilà, et ils seraient barrés, ça m'aurait paru plus logique. D'accord. Maintenant, je me dis que, en tuant effectivement le pote de Captain America, parce que je pense qu'ils se sont quand même rendus compte sur la violence du choc et sur le fait que le mec tombe comme ça, je pense qu'ils ont quand même compris que, il y avait plus rien qui se passait, hein, il y avait plus de connexion nulle part. Donc je me dis que là, ils se sont dit oui, non, enfin, ils étaient partis dans l'optique de tuer Cap, en fait. Parce que Bah je oui, me suis dit: «Ouais, là, c'est une attaque directe à l'armée américaine et tout», mais bon, quand tu ils pars dans veulent tuer l'optique de Cap. tuer Cap, dans tous les cas, enfin, si tu tues Au contraire, son t'en faire-valoir, profites, il enfin est faible quoi. Enfin, mmh mh. Ou alors le fait d'avoir tué le sidekick de Cap, ils se disent: «Bon, bah, écoutez, non. on en a buté un, on se casse, Non, quoi, c'est non. bon». Non, parce que visiblement, il relâche Cap en mode oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, je sais pas. Ou alors c'est moi qui Parce ai que la mauvaise ouais. vision du truc, mais enfin, Mais oui, de mais leur point de vue à eux, je vois pas comment ils peuvent savoir qu'il est mmh, mort parce que le coup de poing qu'ils lui ont filé juste avant qu'il l'ait attaché, le coup de poing qu'ils lui ont filé contre le sol, enfin, une chance sur deux, ça le tuait le mec aussi, quoi. Enfin, moi, j'ai cru honnêtement que sur le coup de poing, il l'avait tué. bah oui, c'est Parce pour que ça. si tu frappes Donc, quelqu'un au niveau ici, avec une violemment, il super y a de force avec une super et force, sur le sol, il y a quand même de fortes chances que tu le butes net, quoi. Donc du coup, j'ai cru qu'il était déjà mort. Il ne l'était pas. Maintenant, non mais c'est vrai que donc le fait qu'il le tape ouais. là et qu'il s'en foute, alors que là il se reçoit un coup de pied, il se reçoit un mur, bon bah ça va, le mur se casse, mais il pète des murs tous les 4 secondes dans cette série, donc Mmh, je trouve ça facile en fait, c'est une sortie facile de ce combat qui n'a pas beaucoup mmh. de sens encore une fois, et je trouve ça dommage parce que du coup Cap qui s'énerve, qui poursuit l'autre, énervé, qui ne voit plus rien avec des œillères, qui le défonce en mode ouais Carly, je te défonce. D'ailleurs j'aurais préféré que ce soit fait comme ça plutôt qu'un meurtre froid, parce que là il l'a tué de sang froid presque quoi. Moi, Alors ce que j'aurais aimé c'était dans le feu de l'action, mais je veux dire, il arrive, l'autre il répond pas, bon, je prends mon temps, je prends le bouclier et je le défonce. Alors que, mais où elle est Carly, boum, boum, où elle est Carly, ding, ding, tu vois. Et là, c'était dans l'énervement du truc, et là j'aurais compris. moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est que, d'ailleurs,
Ça a été fait, mais juste une fois quand il était en train de courir. Tu as revu une image de Lamar qui était donc assis mort. Et j'aurais aimé que tu vois à chaque fois, pendant qu'il était en train de courir, que tu comprennes qu'il ait des flashs, tu vois, de voir son pote mort, tu vois, pour justement monter le fait en pression, monter le fait que la rage, elle est en train de monter, Et monter, qu'on voit monter, rien autour de monter, lui, qu'il voit rien autour de voilà, lui et et tout. Ouais. qu'il ne voit plus rien autour de lui, et qu'arriver devant le gars, ben ouais, c'est un meurtre froid parce que c'est de la vengeance pure, quoi. C'est Ouais, mais justement, vous avez il est tué mon pas rageux. frère, quoi. Au Vous avez moment où tué mon je trouve qu'il est pas assez rageux quand il le tue avec le bouclier. Voilà, c'est froid. ah, quand même, hein. Quand Ouais, même, mais il est pas en mode déjà le ah, déjà ding, ding. le coup de bouclier dans le dos déjà, Oui, ça heu, c'est clair. Il lui a pété la déjà à colonne la base, vertébrale. ouais, sur le coup de bouclier, il lui pétait la colonne ou il le coupait en 2 le mec, hein, quand même. Je veux Oui, pas oui. être méchant, mais ouais, il avait quand Mais je même, sais pas. Une fois qu'il est posé, il prend son bouclier lentement et j'aurais préféré vraiment en le questionnant. Ouais, les Carly et qui il le tue sans faire pas sans faire mmh. exprès, mais de rage, de sans contrôler sa force et il le Non, tue, là, tu je vois. pense qu'il avait oui, là, je pense qu'il avait juste envie de le buter, quoi. C'est ça, Ouais, ouais, je sais voilà, pas. c'est ça. Une espèce de rage froide, tu Et sais, cette comme envie de ouais, mais voilà. ce côté un peu ambigu, avec juste avant la scène où les mecs se barrent sans vraiment de raison, je sais pas, cette fin, pour moi, le seul truc qui a vraiment récupéré tout, cette fin de saison, Mmh. cette fin d'épisode, je trouve, le seul truc qui a vraiment récupéré tout ça, c'est la scène où on voit le nouveau Cap d'en bas, donc on le voit vraiment géant, quoi, Mmh. d'en bas, avec le bouclier comme ça, le sang en bas du bouclier, cette image, elle est magnifique, je trouve. Ouais, j'avoue, Et pour moi, ça a récupéré toute la fin. j'avoue que la scène est très, très belle effectivement et oui et donc, tu dit à ce moment-là, tu dit à ce moment-là, qu'il va perdre son bouclier. Oui, il y a de fortes chances, oui. Il y a de Ah très bah fortes oui, non mais chances. c'est clair, là il y a pas de très forte chance, c'est certain quoi. Bon déjà on l'a Ouais. vu dans la bande-annonce que à la fin c'est Sam qui a le bouclier, Mmh. mais enfin on savait pas que c'était à la fin, mais comme il reste plus que 3 épisodes, 2. 2 épisodes, il reste plus que 2 épisodes, bah voilà donc il l'aura à la fin. Euh, mais en plus bon, ouais, il s'est fait filmer par tout le monde en train de buter un mec de sang-froid. Enfin du point de vue des gens c'est de sang-froid, Mmh. donc bon. Ouais. Mais non, reste à savoir ce qu'il va devenir quand même ce John Walker. Parce qu'il va pas s'arrêter là, c'est obligé, enfin. Le mec, il a des super pouvoirs maintenant, hein. Bah en plus on C'est va plus lui pareil. forcer à rendre le bouclier, ou peut-être il va le rendre lui-même, on sait pas. Il va peut-être le rendre de lui-même, ouais. En disant mais de toute façon voilà. «Mon frère est mort, c'est bon, laissez-moi tranquille, hop, récupérez votre D'ailleurs, bouclier». si mon frère est mort, c'est peut-être un peu à cause de Falcon and the Winter Soldier, qui ont libéré Zemo, et qui ont provoqué tout ce truc de... voilà. Pour moi, tout est de la faute de... Oui, mais après, ils sont venus pour le sauver, quoi. Ils ont arrêté tout à faire cessante pour venir le sauver. Par contre, il y a un truc qui Heureusement, m'étonne, encore il y a heureux, enfin. par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'ils avaient l'air d'être super loin. Ah non, Carly, ouais, elle a couru et comme elle est aussi boostée, c'est normal. Non, parce que je disais, Carly, elle arrivait super vite quand même aussi. Elle est arrivée après les autres, quand même. Ouais, mais elle est arrivée après les autres, ouais. Mais voilà... Mais non, ouais, il y a deux trois maladresses, moins que sur les épisodes précédents, surtout moins que sur l'épisode 3. On est d'accord? Oui, beaucoup moins que sur les... Heu, Moins que les... Pas beaucoup. Juste un peu moins que dans l'épisode 3. mmh, Mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup plus de trucs vraiment bien qui rattrapent tout le reste, en fait. ouais, 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 dont Zemo qui, voilà, qui Il y prend a de de la l'ampleur. profondeur. Ouais, Jusque-là, c'était un personnage comique, quoi. Faut pas déconner, c'était un personnage pardon. de Thor Ragnarok, le mec, quoi. Non mais, 2 fois, je- il arrive à placer Thor Ragnarok dans non mais l'épisode. parce que pour 2 ceux qui nous connaissent, je trouve que Thor Ragnarok est très différent. Et d'ailleurs, ça c'est un fait. Il est très différent du précédent Thor ou des précédents Thor, mmh mh, dans le sens où il est beaucoup plus comique le film. Il est mmh beaucoup plus léger. mh. Et du coup, ça change complètement le ton. Après, ceux qui me connaissent, moi je trouve que du coup, ça rend ça un peu débile et du coup ça m'a pas plu du tout. Voilà. Mais en dehors de ça, en dehors de mon ressenti personnel extrême,
Il y a ce côté, je trouve, dans les 3 premiers épisodes, ce côté Thor Ragnarok avec Zemo, où c'était un personnage super sombre et machiavélique, voilà, dans le film de Captain America, et où là, dans les 3 premiers épisodes, enfin du coup, les 2 épisodes où on le voit, c'est un personnage comique qui est là, qui danse comme ça, qui oh pardon j'ai parlé, oh désolé, qui déconne avec l'autre, avec son vieux sous-fifre là, qui déconne en une autre langue en se moquant des autres. Voilà. Du coup là on le retrouve un peu, je trouve. On retrouve un personnage intéressant et pas un personnage de Thor Ragnarok. Dans ce sens-là. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Mais moi j'aime bien Thor Ragnarok. Oui, moi, j'aime bien ce côté comique. Sauf que si Thor avait été comme ça depuis le début, ça m'aurait moins gêné. Si Zemo avait été comme ça dans le film de Captain America, ça m'aurait pas gêné du tout. Oui, mais après, j'avoue que les trois constructions différentes des 3 Thor me paraissent pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Oui, non, mais après, bon, c'est un autre débat. Mais c'est un autre débat. Par contre, c'est objectif le fait que c'est traité très différemment et que les personnages deviennent comiques au lieu de pas, quoi. Ah, mais oui, complètement. Et du coup, voilà. Et là, c'est le cas, et là, on le retrouve plus profond, quoi. Parce que cette profondeur, c'est ce qui a fait de lui un vrai méchant dans Captain America, et c'est ça qui a fait que c'était un méchant intéressant. C'est discutable parce que moi le film j'avais moyen aimé, mais que c'est fait lui d'un méchant intéressant jusqu'à la fin, même à la révélation. Et là qu'on nous le présente, ce méchant intéressant en mode je fais les petites danses, je fais le petit comique. Bon, ça fait 5 ans qu'il est en prison, donc évidemment il y a des trucs qui ont changé, quoi. Mais quand même, je sais pas. Voilà. Donc là on le retrouve et c'est cool. Voilà, tout ça pour dire ça. Non, c'est cool. C'est vraiment cool, je suis d'accord. Et voilà, écoutez. Non, mais voilà, sinon c'était un épisode qui était plutôt pas mal. En tout cas, pour moi, pour l'instant, là, c'est le meilleur épisode de la saison. Oui, pour moi, c'est le plus intéressant. Oh oui. Même si je suis un peu déçu que Cap vrille. J'aurais bien aimé qu'ils prennent le contre-pied et qu'ils disent non, mais. Ok, il est un peu plus sombre, mais c'est un Cap. Alors, je m'attendais pas effectivement à ce qu'il le tue, j'avoue. Mais voilà, je m'attendais effectivement à ce qu'il soit un petit peu plus rude, mais pas à ce qu'il aille jusqu'à tuer le gars dès maintenant, là. J'avoue que ça m'a surpris. Ouais. J'ai été surpris par cette fin, quand même. Ouais. Moi, j'espérais, au fur et à mesure de l'épisode, ça paraissait clair que ça allait partir en couille comme ça, mais. Oui. Mais j'espérais quand même qu'ils prennent le contre-pied des comics et compagnie, et qu'ils le fassent devenir un Captain America un peu plus insignifiant, même beaucoup plus insignifiant que Captain America. Déjà parce qu'il a pas ses pouvoirs, parce que il est moins droit en mode oh là là, je suis là pour la justice. Enfin, Captain America, quoi. Personnage manichéen. Oui. Et qu'il serait donc plus énervé par le fait que les autres aient des pouvoirs et que donc voilà, un Captain America un peu plus gris, mais quand même Captain America, et qu'il le laisse comme ça, tu vois, j'aurais bien aimé. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il était pas si mal, et c'était un personnage, même là, quand il les dispute en disant oui, qu'est-ce que vous foutez, rendez-nous Zemo, quand il apparaît dans cet épisode, bah, je suis désolé, moi j'étais de la team Cap à ce moment-là. Ah non, mais il n'avait pas tort. Il avait complètement raison. Et puis, non seulement il avait raison sur le fond, mais en plus sur la forme. Enfin, c'est pas un connard et il réagit comme. Vraiment, moi, j'étais de la team Cap à ce moment-là. Ah non, je suis d'accord. Et donc voilà. La suite. Vendredi. Oui, vendredi, mais la suite, qu'est-ce que Captain, il va partir en couille? Est-ce qu'il va y avoir une baston? Est-ce qu'il va juste rendre son bouclier? Est-ce qu'il va vouloir tout faire jusqu'à ce que Carly soit morte? Je pense qu'il va vouloir rendre son bouclier. Je pense où il va le rendre, où on va lui demander de le rendre, puisque tout le monde l'a filmé. Donc, de toute façon, on sait que là, voilà, il est sur Twitter et tout, donc il va se faire cancel, c'est obligé. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode finalement? Donc, parce qu'après du coup, donc, il aura plus le bouclier, mais il va poursuivre Carly. Je pense que lui ne se rendra pas tant qu'il n'aura pas trouvé Carly. Tu penses qu'il aura plus le bouclier déjà en rentrant dans le prochain épisode? Alors,
ou alors il l'aura plus, ou alors il va le rendre dans l'épisode, ou l'abandonner dans l'épisode, heu, ou alors Bucky et Sam lui feront, lâcher le bouclier en lui disant: «Attends, tu tues des gens avec le bouclier, quoi, il y a du sang sur le bouclier». La seule fois qu'il y a eu du sang sur le bouclier, c'était le sang de Thanos, donc excuse-moi, quoi. Donc Ouais. du coup, voilà, donc je pense qu'il va perdre le bouclier dans l'épisode prochain, il va partir après Carly. Je pense que le rôle de Sharon va, s'éclaircir un peu parce que pour moi, Sharon est forcément le power broker. Donc je pense que, elle va avancer ses pions un peu plus quand elle va découvrir que, bah, il y a plus de sérum, que toutes les fioles ont été détruites par Zemo. Hem Peut-être même que Zemo va directement appeler le power broker en lui disant: «Hé, hé, 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 j'ai pété toutes tes fioles. Ah!» Voilà. Je sais pas du coup si c'est elle. Parce que moi j'étais complètement d'accord avec toi, mais déjà j'ai Mmh. entendu beaucoup de trucs où ils disaient non mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est elle le power broker, mais ça peut pas parce que ceci, parce que cela. Mmh. Moi j'aimerais bien quand même que ce soit elle, mais là le fait qu'il la montre en tant que sidekick Watchtower, ah attendez, il y a Captain qui se fait attaquer de l'autre côté de la ville. Ce qui a pas beaucoup de sens si elle était vraiment Power Broker, quoi. Et pourquoi elle enverrait un message à Carly en lui disant, en la menaçant, alors que du coup ça correspond pas tout à fait. Par contre, peut-être qu'elle travaille pour le Power Broker, par exemple, tu vois. Mmh. Je sais pas, Je à sais pas voir. non plus. Mais là, elle a perdu carrément, forcément, puisqu'on n'est plus dans sa ville et tout. Pour moi, elle a perdu carrément en envergure et du coup, elle perd son statut de potentiel Power Broker. Non, il y est toujours à Madripoor. Oui, mais nous non. L'action se passe plus à Ah oui, non, Madripoor. non, oui, oui, non, Donc elle a oui, oui. forcément perdu en envergure. Mais du coup, bah, elle perd pour moi sa capacité à être Power Broker, quoi. Ouais, mais elle arrive toujours à se déplacer librement alors qu'elle est censée avoir participé au Ouais, mais meurtre c'est du pour ça. docteur du Power Peut-être qu'elle Broker. travaille pour le Power Broker. Mmh. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai un doute. On verra. Peut-être que Je pense pendant qu'on les en saura 5 ans où tout plus. le monde était en poussière, ah, ou alors c'est elle le Power Broker. Pendant les 5 ans où il y avait le Power Broker peut-être que le Power Broker il a été blippé. Mmh. Elle s'est installée chez le Power Broker. Elle a pris son identité pendant qu'il était pas là. Un jour, il est revenu dans son lit, juste à côté d'elle, alors qu'elle dormait dans son lit. Elle l'a tué Elle l'a direct. fumé. Elle a continué à être le Power Broker. Ouais, Je sais pas. Non, moi on va je voir. sais pas, je sais pas. Bref, mais ouais, moi je pensais que ça ferait la suite directe, genre, tu vois, dans l'épisode d'après, Oui. la suite directe en disant ce qui se passe après, mais d'un autre côté, il faut que Carly elle réagisse au fait que son petit copain il se soit fait défoncer. Euh, Ouais, je suis pas sûr qu'elle réagisse, hein. Elle en a perdu des tas et on n'a pas forcément réagi, hein, Carly, à chaque fois, Ouais, hein. mais là, elle est restée dans la foule en train de regarder ce qui se passait, tu vois. Ouais. Donc, ce qui est d'ailleurs pas beaucoup de sens non plus, puisque bon, elle est en train de se barrer d'un mec qui est en train de. Enfin bref. Oui, oui, oui. Mais donc, du coup, il faudrait peut-être effectivement laisser le temps au monde de réagir au fait que Captain est devenu un assassin, à Carly de réagir au fait que l'autre soit mort, etc., etc. Parce qu'effectivement, j'ai du mal à voir ce qui pourrait nous montrer de façon cohérente de ce qui se passe juste après. Mmh. Donc effectivement, il y aura peut-être une ellipse de genre Oui, je 3 pense, jours, oui. genre 3 jours, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Bon bah en tout cas, voilà, c'était notre petite réaction à cet épisode 4 de Falcon and Winter Soldier. Oh, j'aurais plus parler. Et voilà, bah écoutez, si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Exactement, Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. exactement, Si vous êtes mi-figue, mi-raisin, dites-le en commentaire. exactement. Et si vous en avez absolument rien à faire, dites-le en commentaire. Et bah nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode, C'est ça? parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.